Tout le monde vient s'asseoir ici alors que je voulais rester tranquille. C'est fou ça. S'il vous plaît, ne me faites pas chier. J'ai pas le temps. Vous savez aussi que insulter tout le temps, ce n'est pas non plus dans mon vocabulaire. Nächster Halt, Dabendorf, der Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Pour que vous sachiez que c'est pas tout le temps que je dois m'énerver. Nous ne sommes plus à ce stade-là pour s'énerver. Comportons-nous en grande personne. Nous avons traversé l'étape la plus difficile de ce problème que nous avons essayé de découdre ensemble. Alors, partager, vous savez que les gens sont toujours en train de signaler pour faire chier le monde. Vous savez que j'étais en direct, je ne sais même pas si vous avez eu la vidéo, je ne sais pas. J'étais en direct quand j'étais à pied. Je vais mettre le volume si vous ne l'avez pas. Voilà. Là, je pense que vous avez le volume. Alors, on continue la vidéo qui s'est arrêtée en chemin. Là, j'ai 1 heure avec vous. Donc, bipez les autres personnes. Beaucoup de personnes ont saisi le combat quand on était déjà au milieu. C'est pour cela qu'il faut leur dire comment ça s'est passé. Et donc, vous allez me laisser quelques minutes pour envoyer les messages des personnes qui étaient là avant. Parce que ne faites pas votre groupe de Congossa là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas à mon niveau. Mon niveau, c'est maintenant passé, on a passé ce cap. Et je n'ai jamais été dans le Congo, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que nous changeons. Nous quittons le rythme Biya pour le rythme du Cameroun nouveau. Donc pour cela, il va falloir que vous entendiez et que vous sachiez tous la genèse. Il n'y a pas besoin de moi, j'aime pas ça. Moi, je sais. C'est n'importe quoi. Personne n'aurait pu faire ce combat tout seul. Donc le combat était fort, rude. Donc au lieu que vous alliez retrouver les autres personnes, vous continuez jusqu'à la fin. Arrêtez de vous manger sur la toile. Si chacun peut déjà se créer autre chose en dehors de combattre, si tu vois que le combat, tu n'es plus à mesure de continuer, tu te crées. Vous savez, quand vous voyez les politiciens, ils sont déjà en train de se trouver chacun là où il veut être maire. D'autres, chacun essaie de trouver qu'est-ce qu'il peut faire après le combat, vous comprenez? D'autres veulent rester sur la toile pour les clashs, d'autres veulent peut-être rejoindre les MRC. Vous avez beaucoup de choses à faire. Hein? Voilà, ne venez pas sombrer là devant les gens pour raconter des bêtises. Chacun peut déjà trouver soit une place dans le cinéma camerounais ou français, je ne sais pas, ou selon l'habitation, selon le pays. Vous pouvez trouver autre chose à faire pour commencer à trouver de l'argent pour construire le Cameroun. Voilà. Pour Maman Eliane, je pense que le travail est fait. Nous avançons sur les finitions. J'ai été votre maman jusqu'à présent pour vous accompagner, pour recadrer quand ça n'allait pas. Et tout le monde a souffert. Tout le monde a souffert. Donc, arrêtez de faire comme les patriotes. Voilà. Parce que si je continue à voir ça, je comprends que vous n'êtes pas mieux que les patriotes. Hein. Au moins, eux, ils ont gagné de l'argent. Alors vous m'avez suivi pour ne pas prendre de l'argent. Donc, je ne vois pas pourquoi vous devriez vous casser la tête à vous entretuer. Voilà. Donc, bipez les et faites-leur comprendre que maintenant,
on va être honnête le plus sincère possible, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous avez assez grandi. Chacun d'entre vous a aussi développé beaucoup de choses. Le crâne a évolué. Dans le cerveau, il y a pas mal de personnes qui se sont fait construire, je sais le niveau d'intelligence quand même, par rapport à ce que chacun était figé dans sa petite vie, soit au Cameroun, soit en Europe, soit en Asie, soit aux États-Unis. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas grand-chose de la politique aujourd'hui, que vous le savez. Et dans ces conditions-là, il va falloir faire quelque chose d'important. Parce que ne vous suffoquez pas dans la bêtise, parce que ça ne servira à rien. Au contraire, ça ne fera que vous nuire et vous amener dans l'imbécilité que vous étiez déjà. Voilà. Donc, maman Eliane, je ne suis pas là pour prendre le côté d'une personne ou protéger une personne. Dans l'ensemble, nous avons fait 1 an, jour pour jour. C'est-à-dire, quand je ne parle pas à l'extérieur, je parle à l'intérieur avec vous. C'est beaucoup pour vous connaître. Donc, avancez, envoyez les bips aux autres personnes pour qu'ils nous rejoignent. Au lieu d'aller vous associer là où clash, plus clash, je ne suis pas dans les clashs. Maman Eliane reste dans la vérité et c'était ça mon but, pour qu'on continue dans la vérité. Voilà, et dans la justice hein, surtout. Et la personne qui veut continuer à faire les clashs, ça veut dire qu'elle cherche une place dans le gouvernement, cette personne aille dans la politique, continuer là-bas. Cette personne n'a plus de place dans l'activisme. Parce que l'activisme, c'est une chose. Et la politique, ça en est une autre. Quand nous sommes dans l'activisme, c'est pour être le plus honnête possible, la sincérité. Par contre, la politique n'a pas le même chemin que nous. La politique, à un moment, elle dévie. Parce qu'elle ne peut pas faire comme nous. Vous comprenez? Voilà donc le problème. Voilà. Alors, on s'était arrêté au niveau de la première vidéo. Je ne sais pas les gens qui ont suivi la première partie. Nous sommes sur la deuxième partie. Quand je me fais contacter par un garçon, je ne sais pas si c'est Nisak Biboum, qui me fait comprendre que maman Eliane, comme tu te présentes comme une maman, nous voulons à tout prix que vous légalisiez cette base parce qu'elle court dans tous les sens. Quand elle court dans tous les sens, c'est dangereux si on venait à s'attaquer à ses enfants. Alors je dis c'est une bonne idée. Il faut légaliser la base. Et donc, moi je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais quand même parce que j'ai déjà fait quelques tontines, mais je ne sais pas si c'est la même chose que l'activisme. Alors je demande à Biboum, je lui demande comment il faut faire. Il me dit, je vais vous envoyer un papier. Vous allez légaliser ce papier. Vous allez écrire votre nom. Vous allez envoyer votre carte de séjour ou bien votre passeport. Des papiers qui prouvent que vous avez la résidence en France et en même temps, le passeport au moins qui prouve que vous êtes camerounaise. C'est important pour que la légalisation soit effective. Je dis, je n'ai aucun problème. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'ai écrit, j'ai rempli le papier, j'ai téléchargé dans mon mail, je l'ai renvoyé le papier. Après un moment, on m'a renvoyé le papier déjà écrit avec les noms qui font partie donc de cette légalisation. Dans ces noms, j'aperçois le nom de Mado. Après,
je vois encore le nom de Big Mami. Alette, machin, machin. J'ai les noms, hein, j'ai les papiers. Je ne raconte pas pour raconter parce que je n'ai pas envie de tomber si bas que ça. C'est pas parce que les gens m'ont traité de folle que je suis folle. Si ils sont intéressés de me traiter de folle, ça n'engage que eux, pas moi. Est-ce que je demande, j'appelle Big Mami parce que sur ce papier de légalisation, il y a les numéros de téléphone de tout le monde dont les noms figurent sur la légalisation de la base. Alors je constate qu'il n'y a pas de Calibri. Je rappelle donc Big Mami en tant que secrétaire que vous ne connaissez pas à l'extérieur. Je dis à Big Mami, il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'à l'époque, elle m'appelait maman. Elle dit, il n'y a pas le nom de Calibri et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le nom de Calibri. Et voilà, donc elle me dit, non, il y a bien le nom de Calibri, mais dans l'autre branche qu'on appelle le CCD. Je dis, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, CCD c'est quoi? Il me dit que c'est et tout, ça peut être dangereux, ça peut être fatal parce que si jamais un accident dehors, il va bien falloir qu'on se justifie ou quoi que ce soit. C'est là où Calibri me dit, maman, ne t'inquiète pas, c'est la même chose, je fais partie du CCD, donc j'étais déjà avec les... Je suis rassurée. Je me dis, au moins il est au courant de la situation. Voilà que je prends les papiers de la base, je signe. Je les renvoie à Big Mami. Big Mami me renvoie maintenant les papiers. 2 jours plus tard, on amène les papiers à la signature, à la préfecture. On me dit, maman, tu es obligée d'être présidente parce que ils étaient honnêtes. Parce que c'est toi qui viens de relancer cette nouvelle révolution. Nous, on se bat depuis ni John Fundi. Mais pour que ça ait effet comme ça, là, c'est grâce à tes vidéos que tout le monde s'est réveillé. Donc, nous sommes obligés de te mettre président. On ne sait pas si ça va déranger. Je dis, oui, c'est trop lourd. Tous les Camerounais, moi, depuis, je ne vous gère plus. Donc, je ne sais pas si ça va être à mon niveau. Big Mami me dit, comme tu appelles Dieu, Dieu va t'aider à porter ce bagage. Je vous dis, je leur ai dit, je vous donnerai la réponse demain. Je suis allée me coucher. J'ai demandé à mon Dieu. Je me suis levée parce que j'avais ce qu'on appelle ras-le-bol en français de tout ce qui se passait. Mais je ne me suis pas levée pour être présidente de quoi que ce soit. Mais comme c'est moi qui réponds dans les normes de camerounaise, boulot, et je suis révolutionnaire, alors ça allait très bien. Ça, je comprends le truc, je comprends leur façon de faire, de me désigner présidente. Bon, je dis, si ça peut nous amener quelque part, pourquoi pas? Avec toute la sincérité. Je n'avais pas d'arrière-pensée pour avoir des places de présidente ou quoi que ce soit. Je m'en fous de ça. Je suis chef d'entreprise depuis 17 ans aujourd'hui. 18 ans. Donc, être présidente, ce n'était pas un truc pour moi qui va dire que déjà, je n'ai pas le temps. Quand tu es chef d'entreprise en France, tout le monde sait ce que ça veut dire. Voilà, je dis, bon, comme c'est une charge, j'ai même appelé ma petite cousine qui travaille à l'hôpital. Je lui ai dit, c'est une lourde charge qu'on vient de me donner, mais je ne sais pas si je dois signer ou pas. Elle me dit que tu as donné tes papiers et c'est toi qui pleures tout le temps, qui veux le changement.
qui veut que les Camerounais comprennent, je t'ai toujours vu en action. Donc, fais-le. Dieu va t'aider. Moi, voici qui m'engage. Quelques jours plus tard, ça allait très bien. Les gens se réveillaient. J'ai interpellé à gauche, à droite. Il y avait les gens qui étaient là, mais qui avaient peur. Plus courageux que les gens de l'Ouest, ça n'existe nulle part. Et je vous remercie encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas été là, derrière moi, et j'ai une autre combattante redoutable au Cameroun, dont je ne citerai pas le nom, et qui sait. Elle est de côté, Betty et Bamileke. Donc, voilà les gens avec qui j'ai travaillé la main dans la main et que j'ai su garder leur anonymat. Que c'était leur choix. Si c'était comme moi, je pouvais parler à haute voix. Et je sais le temps opportun à quel moment je devrais sortir ces... Voilà que j'accepte donc le travail. Je fais signer tous les papiers. Je suis donc la présidente de la première base qui a été validée avec l'autorisation de Calibri qui m'a dit, maman, quand je vois des femmes de ton âge se lever, je me relève. Je vais pomper, 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 pomper. Beaucoup ne se lèvent pas. Les femmes ne se lèvent pas. Sauf les deux que je connais, Inbox, Mado et Big Mami. Inbox, je ne les ai jamais vus en face, mais je les connais inbox. Calibri est debout. Debout à chaque fois. À tout. Ça s'appelle son... Comment ça s'appelle pour Patrick Nouma? Patrick Nouma aussi, il est là, présent. Donc, ils m'interpellent tous. Ils me disent, maman, puisque tu es maman, tu t'es levée. Pour nous tous, nous voulons que tu sois aussi la présidente du CSR. Ça veut dire la présidente qui rassemble tous les corps de lutte pour que ça fasse une seule chose. Le CSR, je dis mon Dieu, ça fait beaucoup les enfants. Ça fait beaucoup pour moi. Ils me disent que de toute façon, on voit que c'est toi qui peux amener le combat plus loin. Comme tu es debout, ça nous donne la force de combattre. C'est eux qui ont fait les invitations, pas moi. Et ça, j'étais satisfaite que quand je suis arrivée aux invitations, j'ai vu Calibri, j'ai vu Max, parce que Max est un combattant redoutable. Bon, on peut ne pas lui donner les grades parce que je pense qu'il va rejoindre le MRC. Mais c'est un combattant redoutable et qui ne se plaint souvent pas. Ils se plaignent entre eux les histoires d'argent, les litiges, machin. C'est pas trop mon truc. Ça m'intéresse moins. Donc, je vois, tous les enfants sont venus. Serge Adango, qui parlait aussi dans ses lives, que je ne connaissais pas avant. Son petit frère, aussi, très impliqué à l'époque. Chapchet, aussi, impliqué à l'époque. C'est là où je fais la connaissance de El Cheno. Il y a une autre combattante très redoutable qui travaille à l'interne, Flore, très impliquée, très coordonnatrice. Je remarque, je les vois, je ne les connais pas d'avance. La seule personne que je connais avant, c'est Calibri. Parce que nous sommes allés lutter ensemble avec Nyat, Général Bara, et Calibri, je pense aussi. Voilà, qu'on était ensemble. Je ne sais pas si c'était avec lui aussi. Voilà les redoutables donc, que je connais visuellement. Maintenant, je remarque donc tous les RS, il y avait une petite très impliquée que Serge Anango a fait diminuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je ne cherche pas beaucoup à aller en profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sinon, jusqu'à demain, je peux parler. Voici
donc ma charge que j'accepte. J'accepte donc de signer les papiers du CSR en tant que présidente du CSR aussi. Donc de la base France, du CSR, mon rôle c'est quoi? Présidente, je le suis dans les papiers de réunification de tous les corps de lutte. Dans les papiers, donc, c'est mon nom. Mais j'ai encore un autre rôle. Ce rôle, je l'ai avec Wanto, Nietzsche, général Namachouan. Donc, nous sommes Wanto, Nietzsche, moi, Namachouan et Kemta. Voilà la décision qu'on prend maintenant en Allemagne. Nous sommes 5 personnes un peu plus âgées que les enfants qui prendront les décisions en cas de problème. Donc, nous avons notre groupe, une très tête, quand je vous dis, secrétaire Alette, qui s'appelle alias ma Big Mamie, très intelligente. Elle est très douée. Donc, une bonne bosseuse. Ce qui m'a dépassé, c'est ce qu'elle a fait après. Donc, elle arrive à organiser tout ça dans les groupes. C'est très bien organisé, très bien. Tout était bien. On a à voir les yeux partout. Je deviens insomniaque parce qu'on me réveille à toute heure. Je dois regarder si quelqu'un fait un live qui ne va pas. Je dois regarder les choses que je partage. Si c'est bien interprété, je dois tout regarder. Je dois avoir les yeux partout. Voilà donc le rôle que j'ai eu à avoir depuis ce début du lancement de tout. On sort donc de Berlin. Tout le monde est épanoui de la situation parce que c'est bien. Aucune fuite possible n'est enregistrée. Quand je suis entré dans la salle de Berlin, je leur ai fait comprendre que j'ai un problème. Ça veut dire quand je te regarde, c'est depuis ma naissance, je sais si tu es honnête ou pas. Ou si tu es quelqu'un doublé qui va faire le double jeu. Donc c'est inné dans moi. Je sais si tu vas tenir longtemps avec nous ou pas. Donc, je ne suis pas Dieu, mais j'ai eu je suis né comme ça. Voilà donc, c'est Janango dans la salle que je sens toujours un peu évasif. Toujours un peu évasif. Ça me picote un peu bon. Mais comme on avait fait 48 heures sans dormir, je peux dire que peut-être c'est la fatigue. Voilà. Mais tout s'est bien passé. Général El Chenou, très bien. Sauf que je ne connais pas El Chenou avant. Mais je vois comment il coordonne le travail. Je vois ce qu'il fait. Je le voyais en live, mais je ne le connais pas de près comme je connais Calibri. Comme je connais Nyat, parce qu'on est allé chasser Katino ensemble avec Nyat. J'ai eu le temps de le voir à côté de moi. Voilà. Alors, ce qui me fait mal, c'est que vous avez fait un très bon boulot jusque-là. Nous avons gagné le cœur des Camerounais. Nous avons gagné même le cœur du président élu avant que le bordel n'arrive. Mais je vous avais prévenu une chose. Celui ou celle qui ne connaît pas ce qu'on appelle le spirit ne devait pas afficher son visage en plein jour. Parce que nous avons affaire aux personnes qui sont dans la franc-maçonnerie Rose-Croix. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est dangereux. C'est ce que je vous ai dit au départ.
Voilà, donc, à un moment, 2 mois plus tard, ce que j'ai prévenu commence à donner des fruits. Les gens se font secouer par les Illuminati et tout ça. Ça commence, les secousses commencent. Serge Anango est le premier à tomber entre leurs mains. Donc, je lui ai prévenu, attention. Quand il est le premier à tomber dans leurs mains, je n'étais pas au courant. Dans la salle où nous étions à Berlin, il y avait que je ne sais pas d'où elle venait. À l'intérieur de la salle, tout le monde que cette fille ne m'inspire pas bonheur. C'est dangereux cette fille. Oh, mais je dis à qui appartient cette fille? C'est là où on me dit que c'est le professeur Nganan qui a envoyé cette fille pour assister à sa place. D'abord, ça m'énerve un peu. Bon, je suis la maman, donc je dois d'abord pas prendre les choses au premier degré. Ça lui coûtait rien d'être là. Je ne le connaissais même pas, Ghana. Je ne connaissais pas les affaires du pays. Alors je dis non, je prends la décision. Je dis, cette fille, elle n'est pas camerounaise. Elle n'est pas africaine de lutte. Je ne peux pas accepter que j'ai fait chasser des Camerounais déjà qui ne sont pas intègres, que je sais qu'ils sont venus infiltrer le groupe, que je les ai vus, je peux voir autrement que vous. J'ai ça, c'est dans moi. Je décide donc de faire sortir des Camerounais qui n'étaient pas dans ma vision combattant. Donc ils sortent, ils se reconnaissent, ils se disent que oui, cette maman, ils ont parlé, hein, maman, elle voit, hein, elle est bizarre. Voilà, c'est pas grave, je regardais pas si c'était content ou pas, parce que mon but, c'est que le Cameroun change. Mais cette fille, qui est donc métisse, ne sort pas. Cette fille va sortir. Parce que je ne vois pas là où elle est centralisée. C'est Big Mami donc qui prend la parole et me dit, maman, il faut la laisser. C'est le professeur Nganan qui l'a envoyé. Ouais. Ça reste calé dans ma gauche. Donc, comme je ne connais pas Nganan et je sais qu'il est camerounais, peut-être que c'est sa copine. Dans ma tête, je me dis ça. Que peut-être c'est sa fiancée, je ne sais pas. Donc, on ne va pas chasser la fille. La fille reste avec nous. Mais moi, je me méfie. Tous les enfants viennent vers moi, on parle, on dialogue. On était tous les combattants. Vous avez vu, j'ai des photos jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a même pas de raison que quelqu'un saute les étapes. J'ai les photos, j'ai les dates, j'ai les papiers même de la légalisation, de la première base, du CSR, j'ai tout. Donc, c'est même pas la peine que quelqu'un dise que on n'a pas de preuves. Il y a chaque chose a un début et il y a aussi une fin. Ce que je prie les enfants de Bia, c'est qu'on se raligne, qu'on change ce que nous avons toujours été et ce que nous avons toujours fait. C'est le moment de changer. Donc, cette fille restant, je ne savais pas qu'elle a été envoyée pour draguer elle chez nous. Écoutez bien. Moi, je n'étais pas contente qu'elle soit là. On va se coucher parce qu'on avait 40. Moi, j'ai fait 3 jours là-bas, à Berlin. Les autres ont fait 48 heures. D'autres ont fait 2 jours, mais moi j'ai fait 3 jours. Voilà comment je décide
d'aller me coucher parce qu'on m'accompagne. J'étais très bien reçue. C'était coordonné comme les grands professionnels de la présidence même. Ils sont très intelligents, ces enfants. Alors, ça me fait plaisir. J'ai dit, mon Dieu, le Cameroun peut changer dans de bonnes conditions parce que les enfants sont avancés. Ils ont quelque chose dans le cerveau, le sens de l'organisation. Tout était bon. Maintenant, je devais me lever, donc le lendemain, on me ramène dans la salle. Nous sommes en train de finaliser les choses. La fille revient. Je ne sais pas là où elle a dormi. Je ne cherche pas à connaître plus parce que je suis une maman. Je n'ai pas trop envie de savoir. Je ne connais pas leur vie privée. Je connais la vie des combats. Je ne connais pas la vie privée. Je ne cherche pas à la connaître. La fille revient. Je dis, mais... Alors j'interpelle Alette. Je dis, pourquoi Nan Nganang a fait en sorte que cette fille vienne ici, alors que lui-même aurait pu venir. Elle me dit, mais c'est comme ça, maman, il ne faut pas trop compliquer les choses. On fait encore une coupure. On dit, on va mettre la cassette pour le professeur Nyamsi. Mais si nous nous sommes déplacés, c'est pour qu'on se connaisse, qu'on se rencontre, qu'on se parle. Je suis venu là pour regarder les cassettes du professeur Nyamsi en ligne. Je veux que si les gens respectent ce que nous sommes en train de faire, comme moi je me suis mouillée, il faut que chacun se déplace. C'est comme ça que j'ai classé. Je sais que tel pays j'ai ça, tel pays j'ai ça. La France j'ai ça. Alors, en tant que présidente, tu es obligée de connaître tes enfants et savoir qui joue le rôle de quoi. Fils du planteur très technique, mais il était rallié à Wanto. Donc le CCD, moi je ne pouvais pas trop mettre mon pied dans le CCD parce que je ne le connaissais pas. Je prends donc ces gens, je les ai déjà classés dans ma tête. Je dis maintenant, je sais que je dois partir tôt le matin. Il y avait une voiture qui était chargée de nous accompagner à l'aéroport. C'est aussi un combattant, mais qui était trésorier, donc du CSR. C'est lui qui doit m'accompagner le matin. Il vient, il prend la petite la combattante de l'Italie. Il l'amène parce qu'elle partait à 5 h du matin. C'est moi qui la réveille parce qu'elle a dormi dans ma chambre. Je dis, ben, tu sais qu'on t'amène à 5 h parce que ton avion est à 5 h. Donc moi, j'ai mon vol à 9 h, à 10 h quelque chose. J'ai le temps un peu. 10h30. Je reste, j'attends. Personne ne vient me chercher. Il est 9h30. Je me suis déjà préparé. Je suis assise au bar en bas parce qu'on était tous logés dans le même hôtel. Je suis assise au bar en bas. Je ne vois pas les gens venir me chercher et mon aéroport est très loin par rapport à là où on habitait, là où on était à l'hôtel. Ce n'est pas à côté. C'est là où je me lève, je demande au monsieur qui était en service, je dis, je vais rater mon vol. Il faut être à l'aéroport 1 minute en avance, même si je n'ai pas de bagages, mais je pense que je vais rater mon vol. Je m'alarme. Donc le monsieur me dit, ben, il y a un combattant. Jacques, il ne partait pas le même jour que moi. Jacques devait partir le lendemain. On réveille le combattant, c'est elle chez nous. Au courant, il me dit, maman, on t'a oublié. Je dis, bien sûr qu'on m'a oublié. Alors, il me dit, il va vite. Il dit, bah, maman, je t'amène. Donc, je vois la fille qui descend avec elle chez nous. Pour moi, c'est sa copine. Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Pour moi, c'est sa copine. La fille court derrière elle. Chez nous, on dirait qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Nous montons à 3 dans la voiture pour l'aéroport. Mais j'étais déjà sûre que j'avais raté le vol, mais on ne sait jamais. Elle, chez nous, a conduit le plus rapidement possible. Et la fille était à côté. Elle cherchait l'itinéraire le plus rapide pour qu'on arrive à l'aéroport. Mais je vous dis que si quelqu'un m'avait dit que cette fille ne sortait pas avec elle chez nous depuis longtemps, j'allais dire à la personne là que fous-moi le camp. Parce que ça s'est passé entre mes mains. Quand on arrive à l'aéroport, je suis arrivée 30 minutes avant le départ de l'avion, on me dit que je ne peux plus entrer. C'est pas grave. Elle chez nous me ramène à l'hôtel. Je reprends une autre chambre d'hôtel pour attendre le lendemain parce que le trésorier me reprend notre billet, un peu plus cher, à 100 et poussière, 110 € je crois, pour que je puisse avoir le vol suivant, parce qu'il n'y avait plus un autre vol le même jour pour qu'on me change d'heure. Me voilà qui arrive donc. La fille revient avec nous. Elle commence à dire elle chez nous. Ah, il faut que tu m'amènes, ouais, tu m'accompagnes là-bas. Elle lui parlait comme si elle connaissait elle chez nous depuis très longtemps. Donc pour moi, c'est sa copine. Il n'y a pas de doute. C'est comme ça que je les ai vus faire. C'est après que je demande. Donc, le lendemain, je n'ai pas voulu aller en profondeur. Et c'est battu. On mis ensemble, la même nuit, dans la chambre. Je les ai vus ensemble. Ils sont venus me prendre ensemble pour m'accompagner à l'aéroport ensemble. Quand maintenant, je retourne, l'heure de l'avion arrive le lendemain, je suis dans le vol. Je désactive les données mobiles. Et puis quand l'avion arrive à un niveau, tu peux remettre ton portable en marche. Mode avion, je mets. J'entends, je vois un message qui atterrit. Ah maman, tu ne m'as pas dit que elle chez nous était mariée avec les enfants. Je dis qui est-ce? Ah mais c'est moi qui étais avec toi dans la voiture, avec vous dans la voiture tout à l'heure. Je dis, qu'est-ce que j'en sais de la vie privée de elle chez nous, ma fille? Gentiment, je réponds. Il dit, parce que on a eu à faire les rapports sans se protéger, je veux les bébés de la révolution. Comme je vous dis là. Sec, elle m'a dit. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Comment tu as pu faire les rapports sexuels avec quelqu'un que tu connais à peine, sans te protéger? Que peut-être que tu es enceinte déjà. Je dis, pardon, je suis dans l'avion. On verra ça plus tard. Je parlerai de ça plus tard. Je ne peux rien dire, je suis dans l'avion. La fille m'a bombardé les messages jusqu'à ce que j'arrive en bas. Jusqu'à ce qu'elle descende de l'avion. C'est là que j'appelle donc Big Mami. Moi, les affaires, ça m'est une femme d'un certain âge où on doit respecter et que je respecte aussi les autres. Je dis donc à Big Mami, excuse-moi, elle ne va pas parler avec moi partout, ce truc-là. Je dis, excuse-moi, c'est quoi là? Tu ne m'as pas dit que la fille métisse était venue pour le professeur Ghana à Haute-Banoff. Je suis arrivée, laissez-moi le temps de sortir du train. C'est rapide ce truc. Un autre mandat.
Ah.